Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante pour une explication d'un nouveau vers de poésie autour de la notion de l'hasad ou de la jalousie. Ibn al-Mu'attaz, le célèbre poète de l'époque abbasside, nous dit Isbir ala madadil hasoudi fa inna sabraka qatiluh fa inna an-nara ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kuluh. Très bien. Donc on va expliquer, barakallahu fikum, tout d'abord les mots difficiles dans ces vers de poésie. Vous en avez deux. Vous avez tout d'abord le terme de madad et ensuite le terme de hasoud. D'accord? Le terme de hasoud. Très bien. Commençons tout d'abord avec le terme de madad. Alors madad initialement fait référence au lait périmé qui devient acide. Donc ça renvoie à quelque chose de mauvais. On le traduit généralement en français par l'affliction, la peine, le mal, réaliser également quelque chose à contre-cœur. On va dire par exemple Hadarna al-haflata ala madadin. Hadarna al-haflata ala madadin. Ce qui nous donnerait en français, nous avons assisté à la fête à contre-cœur. Également, vous avez le terme de hasoud. Alors, hasoud est extrait de la racine trilitère hasada, qui fait référence à l'envie, à la jalousie. Alors, c'est dans le mauvais sens du terme. Al-hasad, c'est quand tu souhaites obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre, mais avec l'éradication du bienfait octroyé à l'individu dont tu es jaloux. Donc, ce n'est pas une envie positive, hein. C'est vraiment à prendre dans le sens péjoratif. C'est celle qu'on va retrouver dans le Coran où Dieu va dire « Wa min sharri hasidin idha hasad » et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. D'accord ? Très bien, on va retrouver du coup al-hasoud. Al-hasoud, c'est celui qui va manifester à outrance ce désir, cette envie, cette jalousie. Donc on traduit tout simplement al-hasoud par le jaloux. On pourrait dire en arabe « Ja al-hasoudu liyaqtulani ». En français, ça nous donnerait « Le jaloux est venu me tuer ». Très bien. Donc au niveau de la traduction, « Isbir ala madadil hasoudi fa inna sabraka qatiluh ». À savoir, face au mal de l'envieux, reste patient, car certes ta patience le détruit. Et n'oublie pas que le feu se dévore quand il ne trouve quoi manger. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de ce vers en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas également à télécharger le PDF pour pouvoir bénéficier du vers écrit de manière relativement simple avec l'explication également en français. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.